Bonjour à tous, c'est pas fou. Alors je vais vous montrer notre dernière victoire, 88 à 67. Il faut savoir qu'on avait fait une VS de 17. Malheureusement, on est tombé sur un clan avec 12 HDV 11 avec troupe max contre simplement 4 chez nous, dont un vraiment qui était Julien qui est maxé et les autres qui sont un peu moins maxés. Donc c'est vrai qu'ils nous ont vraiment, ils nous ont battus tout simplement. C'est passé de peu, on a perdu de 3 étoiles. Et finalement, ils nous ont rasé un seul village de plus que nous. Et au pourcentage, on était malheureusement devant, mais ils ont quand même gagné. Donc là, je vais vous présenter une guerre finalement où nos adversaires se sont vite arrêtés à nos HDV 10. Et je vais vous présenter du coup quelques attaques, quelques différents skills. On va commencer tout d'abord par celui de chevaucheur. Sur le 9, ça sera le seul skill au niveau HDV 9 que je vais vous montrer aujourd'hui. Et ensuite, je vais vous montrer deux d'HDV 10 et un d'HDV 11. Donc là, c'est avec un des villages assez connu, même très connu, qui est maxé, donc que Chevaucheur a réalisé, ou Chevaucheur a réalisé tout simplement à Châteauret. Je vais vous accélérer. Donc voilà, c'était une petite guerre tranquille, surtout après notre défaite, je vous avoue, on était un peu dégoûté de casser notre veste, surtout contre ça. Finalement, nos adversaires ont tous tapé un HDV-1. Je crois que leurs HDV 11 ont rasé nos 12 premiers villages, sachant qu'on n'avait qu'un réel HDV 11 avec des devs d'HDV 11. Eux en avaient deux, et si je dis pas de bêtises, sur le seul HDV 11 de notre team, ils ont fait à peine 50% sur une attaque qui était d'ailleurs pas très jolie. Donc du coup, c'est vrai qu'on était un peu dégoûté de perdre contre ça. Bon, après, c'est le jeu, hein. Comme quoi, avec la mise à jour, je pense pas que Supercell ait fait quelque chose sur le EMM, hein. Donc là, on peut voir d'ailleurs que qu'il pose assez tardivement les ballons. Il aurait pu commencer son attaque air un tout petit peu plus tôt. Donc c'est un village où on fait toujours tourner dans le sens des pendules d'une montre. Il aurait pu faire dans l'autre sens en fonction évidemment des propulseurs. Donc l'idée, tout simplement, je vous rappelle, du Shattered, c'est vraiment de clean un côté, et après on fait tourner d'un bout à l'autre. Ça, en général, ça se passe assez vite. Là, il fait volontairement, il pose pas tous ses sorts pour que les molosses puissent péter, sinon après il perd du DPS. Donc voilà une petite attaque qu'on a l'habitude de faire chez nous. Là d'ailleurs, il y a un Momo qui est resté en vie. Donc j'accélère. Donc c'était une belle attaque. En général, on conseille quand même nous de garder un ballon ou deux pour clean. Donc c'est ce qu'il a fait. Des fois, ça se joue à peu de choses et on loupe, on faille à 99% à peu de choses. Donc maintenant, je vais passer à un autre skill. C'est notre ami Papy qui a attaqué donc en Gohog un HDV 10 non max. C'est vrai que la parade des villages avec des T2 mono, je suis désolé, ça lag beaucoup chez moi. Des T2 mono, ça reste le Gohog. Bon là, il s'avère que le village n'était pas maxé non plus, donc c'est vrai que ça aide aussi pas mal. Mais sur village un peu plus costaud, ça passe aussi. Donc là, vous pouvez voir, c'était un village un peu atypique au niveau de son design. On peut voir d'ailleurs que c'est un HDV 9, un HDV 11, pardon. Ils avaient également, eux, cette team-là, plus d'HDV 11 que nous. Mais des HDV 11 qui n'avaient pas beaucoup de troupes et qui ne servaient donc pas à grand-chose. Nous, je vous rappelle qu'on a surtout 3 HDV 11 un peu préma. Et sinon, on a un Julien qui a un HDV 11 max et Snap qui a un HDV 11 qui est quand même assez costaud au niveau des defs. Mais qui n'a pas d'aigle. Donc du coup, voilà cette petite attaque où il a fait un KS, il a essayé d'aller chercher ses héros. Et également la zone où il y avait pas mal de def, et notamment la tour à bombe. On peut se dire c'est un peu bête d'avoir attaqué de ce côté-là pour pas. Du coup, il prend pas les zones à trous. C'est vrai qu'il attaque le seul endroit où on sait qu'il n'y a pas de trappe et qu'il n'y a pas de méga bombe. Mais c'était voulu, c'était pour essayer de faire le maximum de dégâts. Parce qu'après, une fois que ce côté a été fait au niveau du KS, vous pouvez très bien voir qu'il n'y a pas non plus énormément de possibilités de méga. Et que le village, du coup, est aussi un peu plus simple dans le sens où il reste plus beaucoup de def non plus. Donc après, il envoie tout simplement son coco. La seule chose qu'il aurait pu améliorer dans cette attaque, c'est d'envoyer des cocos directement sur le Tesla un peu plus au nord, à côté du gardien. Parce que du coup, vous allez voir que
les cocos vont tourner un peu autour de la TDE et la TDE aura le temps d'en tuer quelques-uns. Alors qu'il aurait simplement fait au niveau du Tesla, il aurait été directement, je pense, sur la TDE ensuite. Donc voilà l'attaque, comme quoi le GOG n'est pas mort. Sur certains villages, bon là je vous l'accorde que c'est pas un village maxé, mais sur des villages plus maxés ça peut passer aussi, vous allez voir le nombre de cochons qui restent, c'est assez impressionnant. Donc il aurait très bien pu faire la même chose sur un village un peu plus maxé. Donc une belle attaque d'HDV10 contre HDV10. Un HDV10 de toute façon ça reste toujours compliqué, compliqué à raser, donc quand un 10 le rase c'est toujours quelque chose de très bien. Donc voilà. Pour ce petit gameplay de GoHog. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. On en a fait un également sur la dernière guerre. Et voilà. Et on en a fait un deuxième également dans cette foire-là. Donc un GoHog de la part de Papy. Le GOG, normalement, on va essayer de chercher le château de clan, le maximum d'héros. Et une ou deux méga bombes là, comme je vous ai dit. Il a plus visé le maximum de def. Évidemment, le château de clan, le roi et la reine. Après, il avait assez de sorts pour pouvoir gérer le reste. Alors, je vais vous montrer également une attaque de pif, puis une de mes attaques. Et après, je vais vous montrer l'attaque de Julien. Donc ça, c'est un village connu, qui est même très connu. Donc on peut voir que les devs, pareil, on a décidé de faire un GOG dessus, parce que les devs étaient paquets. Et parce que tout simplement, comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus un village au niveau en termes de dev qui est vraiment costaud, quoi. À part les deux TDE niveau 2, il n'y avait pas grand chose. Après, les cochons en général, ils aiment pas trop TDE niveau 2, ils perdent vraiment beaucoup de vie. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'attaquer de ce côté. Ça permettait d'avoir les héros, d'avoir la TDE 2 en multi. Parce que pardon, je me suis pas exprimé, les cochons n'aiment pas les TDE multi. Et du coup, après, ça permettait, voilà, d'envoyer en plusieurs groupes les cocos. On savait où étaient les mégas. Donc il suffit de caler un soin à ce niveau-là. Bon, d'ailleurs, le soin, on peut voir qu'il n'est pas forcément hyper bien placé. Mais il est assez large. Il aurait mieux placé le premier soin. Il aurait pu caler le dernier soin au niveau de l'arc. Mais enfin, ça reste une belle attaque. Ça reste un tri. Après, ce village-là est hyper connu. On peut l'avoir de différentes manières. On pourrait même l'avoir en air. Mais je vous avoue qu'en ce moment, on aime bien. On joue un tout petit peu plus les cocos. Donc voilà. Un joli skill de Gohog. Je vais vous montrer maintenant une attaque en air sur HDV10. Et après, l'attaque de Julien sur le numéro 1 qu'il a rasé. Donc je suis désolé pour le petit lag. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Mais voilà comment je joue. Ce qui n'est pas non plus hyper simple quand on attaque des fois quand ça lag comme ça. Alors, hop. Donc la petite attaque sur le 5. Que vous allez pouvoir découvrir. Qui est un ancien village assez connu d'ailleurs aussi. Ils n'avaient pas des villages forcément terribles. Donc là, l'idée, c'était de faire le KS en nord-ouest, de choper un anti-aérien, le château, la reine et une TDE. Pour pouvoir libérer comme ça, clean tout un côté et lancer tranquillement la phase air sud. Car vous pouvez voir que le propulseur à droite est orienté vers le nord. Donc voilà, une phase avec un KS, des boulistes. Bon, c'est assez puissant les boulistes quand c'est comme ça, avec des gros héros. Là, le village n'est pas complètement max, mais il commence à être déjà un peu plus costaud. Les arcs étaient en seul. C'est aussi pour ça que le choix de l'attaque en air a été fait. C'est vrai qu'il aurait pu, des fois, ces villages-là, on peut les attaquer également en Gohog, parce que les devs sont assez paquets, les méga bombes sont assez faciles à faire péter quand on attaque plein sud avec quelques boulistes ou quelques sorcières. Le petit gel qui a été mis peut-être un tout petit peu trop tôt, je pense, parce que vous allez voir que voilà, il va pouvoir refaire mal, mais tous les ballons étaient présents. Donc une attaque qui se fait sans grand souci. Donc avec 3 HDV10 rasés par des 10. Je vous dis, c'est assez compliqué hein, de raser du 10 quand on est HDV10. Je trouve que
C'est le niveau où qui est le plus difficile au final. Un HDV9 contre un HDV9, c'est assez facile. Et un HDV11, bon, bah, quand on voit Julien, on a l'impression que c'est plutôt assez facile. Mais je pense que malgré tout, HDV11 contre HDV11, ça reste peut-être un plus simple qu'HDV10 contre HDV10, car c'est vraiment très très compliqué de tri en 10 des HDV10 max. Là, nous, malheureusement, on n'a pas réussi. D'ailleurs, sur cette guerre-là, c'est plutôt nos HDV10, nos HDV11 qui ont rasé les plus gros. D'ailleurs, il y en a même un qui a été laissé. Donc, on va finir sur le gameplay de Julien. 11 contre 11 sur un village, voilà, qui est maxé quand même malgré tout. On peut voir d'ailleurs que ces héros n'étaient pas élevés, hein. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vraiment joué. Ils n'étaient pas très. C'était pas un gros clan war, ils avaient beaucoup de défaites, le journal était visible, donc on savait que ça allait être assez simple. Donc là, c'est un Gobowi, une compo classique en HGV11 qui permet de perfer pas mal. Donc on fait deux petits KS avec deux sorcières, trois boulistes de chaque côté. Ensuite on attaque en ligne avec le reste des boulistes, des sorcières, les héros derrière, le gardien derrière. On n'a pas peur, on attend la capacité du gardien. Je suis désolé, c'est là que je vais mettre au niveau 1. On attend la capacité du gardien pour le château de clan pour éviter de se faire OS toutes les troupes. Donc là vous pouvez voir, bah, du coup ça permet de voir vraiment au ralenti. Vous pouvez voir qu'il va utiliser la capa assez rapidement, voilà, à ce moment-là. Et ça, c'est une fois que le château de clan est sur les troupes, il est préférable d'utiliser la capa pour éviter que les boulistes et les sorcières soient tout simplement tués. Donc après, il cale le rage comme il faut pour rager les troupes du milieu. Les troupes sur le côté avancent bien. Je suis désolé de la qualité d'image, j'avoue que cette dernière attaque, au moins ça vous permet de voir comment ça se passe. Mais ça lag énormément. J'ai beau essayer d'effacer régulièrement toutes les vidéos sur ma tablette, mais malheureusement ça lag. Donc on va finir sur cette petite vidéo, ce petit tri de Julien. Et on se reverra très bientôt pour d'autres vidéos. On va essayer de recommencer une belle VS. Bon après c'est jamais évident, comme je vous l'ai dit, en plus Supercell n'a pas changé du tout le MM je pense. Étant donné la dernière war qu'on a perdue avec 12 HDV11. Donc quand même des HDV11 qui étaient niveau 20, ils avaient des HDV8 devant eux. Donc je pense que Supercell n'a pas du tout changé. Pourtant, il y a une solution très simple pour tous les problèmes de MM. C'est que pour un HDV10, un HDV10 en face. Je veux dire, c'est assez simple, un HDV10, où ils essaient de calculer le poids de l'HDV10 et mettent un HDV10 de même poids. Et à chaque fois, ils mettent un HDV9 de même poids, un HDV11 de même poids. Et comme ça permettrait complètement d'enrayer le MM. Mais je pense que c'est pas non plus une volonté de Supercell de faire ça, car il y a beaucoup de clans. Et je peux vous dire que, étant donné que nous on joue un peu le MM, on rencontre quand même énormément de clans qui ont un MM comme nous ou qui ont un MM supérieur à nous. Donc je suis pas sûr que beaucoup de se plaignent des MM, mais il y a quand même beaucoup de joueurs, il y a une bonne partie des joueurs qui aiment jouer là-dessus et qui leur permettent comme ça aussi tout simplement de gagner. Je pense que le clan qu'on a rencontré avant gagnait simplement grâce à ce MM, ils n'avaient pas un énorme skill et je pense que Supercell n'a pas trop intérêt finalement à changer ce type de MM parce que à part des gros clans qui veulent justement éviter ça, et encore j'aurais tendance à dire que les gros clans qui sont full TH11 max n'ont pas de problème de MM, c'est plutôt les clans intermédiaires, des clans comme nous, avec du 11, du 10 ou du 9, ou des clans avec du 9 et du 10, qui se font avoir avec le MM. Alors à la rigueur, pour ces clans-là, il y a la solution qui est simple, c'est de faire comme nous. Nous, on a fait tout simplement 3 11 préma. Et puis voilà, comme ça, maintenant, alors au jour d'aujourd'hui, à chaque fois qu'on rencontre un clan, on n'a jamais, enfin rarement un MM favorable, on a souvent des MM équivalents avec des 11 préma comme nous, et du coup, bah voilà, ça fait des MM équivalents où on n'a pas trop à se plaindre, à part de temps en temps, comme la dernière guerre où finalement le MM était vraiment contre nous, mais ça reste quand même très rare, et je pense qu'on retombera rarement sur des clans qui jouent autant le MM. Voilà, bonne journée à tout le monde et à très vite.